la famille. Honnêtement, je sais même plus comment on fait tellement ça fait super longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Ça pourrait aller encore mieux, mais je suis déjà très contente de pouvoir reprendre petit à petit, comme on dit, du poil de la bête, parce que c'était vraiment, voilà. Et justement, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une vidéo plutôt intime. Je vais vous raconter un peu, je vais un peu vous parler par quoi je suis passée, parce que je me voyais mal revenir comme si de rien n'était, comme ça. Je vais vous faire une petite vidéo où, voilà, on va un peu papoter, hein? On y va? Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis partie très longtemps. Pour la simple et bonne raison, la plupart d'entre vous qui me suivent sur Instagram le savent, c'est que je suis drépanocytaire, donc j'ai la drépanocytose. Du coup, c'était vraiment compliqué. Et pour ne pas juste blablater comme ça, je vais un peu essayer de structurer ça. D'abord, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la drépanocytose, et puis je vais vous expliquer pourquoi ce long, voilà, cette longue absence, et puis voilà. En gros, la drépanocytose, c'est... La drépanocytose est une maladie génétique. C'est d'ailleurs la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. Alors, c'est une maladie qui affecte le sang, et plus particulièrement dans le sang, les globules rouges, à l'intérieur desquels donc, on trouve l'hémoglobine. Et donc, dans la drépanocytose, l'hémoglobine, elle est malade. Les globules rouges du malade vont se déformer pour prendre cette forme en fossile, et le résultat est que ces petits globules rouges en forme de fossile, rigides, vont provoquer des occlusions dans les petits vaisseaux. Et donc, conséquence pour le patient, ça va être le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes, et donc c'est une source de douleur, plus ou moins fréquente, plus ou moins intense. Et puis à côté de ça, il y a toute une série de complications qui peuvent survenir du fait de ces occlusions dans les petits vaisseaux. Donc ça peut toucher le cerveau, le poumon, le rein, etc. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS. Les malades de la drépanocytose sont porteurs de deux gènes S. Ils ont une hémoglobine SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les deux parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Il sera drépanocytaire SS. Si les deux parents sont drépanocytaires SS, l'enfant sera obligatoirement malade de la drépanocytose. Donc c'est vraiment un loto, donc c'est vraiment, voilà, en fonction du gène que tu reçois. Et moi, je ne suis pas porteur, je suis malade. C'est une maladie du sang, très douloureuse. En fait, déjà, c'est une maladie très compliquée dans le sens où tu peux avoir des problèmes cardiaques, tu peux avoir des problèmes rénaux, tu peux avoir des problèmes au niveau de ton foie, tu peux avoir des problèmes au niveau de ta rate, tu peux devenir aveugle, tu peux faire un AVC. En fait, tu peux avoir des problèmes au niveau de tous les organes. Tu peux avoir besoin de prothèses à cause du fait que les os ne sont pas assez alimentés en oxygène. Heureusement pour moi, je n'ai pas de complications. Je suis contrôlée, je passe ma vie à l'hôpital. Ça veut dire que j'ai des rendez-vous quasiment tous les mois. D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que l'année passée, j'ai dû me faire opérer parce que j'avais un anévrisme. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance que les médecins m'ont vu parce qu'il était vraiment caché. Du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai pas de complications à ce niveau-là. La seule chose, c'est que, voilà, je fais quand même beaucoup de crises et beaucoup d'anémie. Alors oui, je suis en train de vous parler de crise, mais je vous explique même pas ce que c'est. Donc, comme je vous ai expliqué, la drépanocytose, c'est cette maladie du sang qui ressemble à une sorte de leucémie qui atteint les organes, qui abîme le corps parce que le sang passe partout. Et vu que ton sang est malade, ben du coup, voilà, tous les organes souffrent, tous les organes sont en apnée. Alors ça, c'est la partie maladie. Et puis il y a la partie anémie, dans le sens où tu fais de l'anémie H24. Tu es tellement en manque d'oxygène, tu es tellement en manque de... Donc tu fais de l'anémie tout le temps, tu es tout le temps essoufflé. Même le fait de parler, c'est essoufflant. Donc voilà, mais voilà, tu essayes de gérer ça parce que tu es né avec. Les drépanocytaires sont des gens qui sont fatigués H24.
Ça veut dire que si tu combats pas ta fatigue, bah, tu pourrais clairement et honnêtement passer ta vie dans ton lit parce que tu es épuisé. C'est de l'épuisement. Et puis il y a la partie les crises. Alors tes globules rouges ont tellement plus d'oxygène dans le corps que parfois ça fait des bouchons parce qu'ils n'arrivent plus à passer dans les veines. Donc ils passent dans une veine et ils bouchent. C'est ça la crise drépanocytaire. Donc c'est une crise qui est super douloureuse. Je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un faire un infarctus. Donc c'est vraiment, il est là. La crise drépanocytaire, c'est ça, mais en 1000 fois, c'est horrible et en plus de ça c'est sur tout le corps. Une crise peut être causée par tout. Ça peut être le fait que tu n'aies pas assez bu, le fait que cette semaine-là tu n'as pas assez bien mangé, ou que tu as mangé trop gras, ou que tu as mangé trop sucré, ou que tu as eu trop froid, ou que tu as été fatigué, ou que tu t'es retrouvé en altitude, donc en manque d'oxygène, que tu as pris l'avion par exemple, que tu as été à la montagne, des choses comme ça, que tu t'es habillé trop serré par exemple, oui, et que ça a bloqué les veines et que là tu fais une crise. Donc que quelqu'un te frappe comme ça ou que tu te cognes, il suffit juste qu'à ce moment-là tu fasses un tout petit peu d'anémie, ou que pour nous les filles par exemple tu sois dans tes périodes de règles ou quoi que ce soit, tout part. Et là c'est la catastrophe parce que là tu sais rien gérer. La seule solution c'est d'aller à l'hôpital. J'ai pas d'enfant mais j'ai déjà beaucoup regardé des vidéos de drépanocytaires et il y en a plein qui disent rien à voir. C'est que la douleur d'accouchement c'est du pipi de chat à côté de la douleur de la drépanocytose. Juste pour vous donner une idée, c'est que quand je fais une crise, j'ai tellement mal que je pleure comme un enfant de 3 ans. Je pleure de douleur, je crie. C'est que tu as tellement mal que ton cœur peut lâcher à n'importe quel moment. En fait, tu as mal que tu as l'impression que ton âme va sortir de ton corps, il va te lâcher. C'est à un moment donné, tu dis c'est pas possible, la douleur est tellement intense, je vais faire une syncope, je vais tomber dans les pommes. Mais au fait, je pense que le corps est tellement habitué à la douleur depuis enfant que voilà. Mais malheureusement il y a énormément de drépanocytaires qui en meurent. C'est l'une des plus grandes causes de mort chez les drépanocytaires, c'est pendant une crise. Tu sais plus marcher, tu sais plus attraper un verre, tu sais plus tout le côté où ah oui les drépanocytaires ils font semblant, on voit même pas leur handicap. Moi par exemple si je le dis pas, personne sait. Mais là, quand tu fais une crise, là, l'handicap se voit. Tu sais même pas marcher à 4 pattes tellement tu as mal. Et même quelqu'un qui essaye de te porter, le fait de te toucher, ça fait mal. Le fait de s'asseoir sur la lunette des toilettes pour faire pipi, ça fait mal. Le fait de prendre une douche fait mal. Le fait de changer de pièce, aller de la chambre au salon, ça te fait mal, t'as tes dents qui grincent parce que dans la chambre il faisait peut-être, je sais pas, j'invente, mais 24 degrés et que dans le salon il fait 21 degrés. Ces 3 degrés de changement de température, c'est la mort pour toi. Tellement horrible que voilà, la pire chose mais qu'il faut faire c'est d'aller à l'hôpital parce que là tu dois vraiment prendre toutes les dernières forces qui te restent, monter dans la voiture et aller à l'hôpital. Pourquoi je dis monter dans la voiture? Jamais j'appelle l'ambulance quand je fais une crise. Pour la simple et bonne raison qu'une ambulance va t'emmener à l'hôpital le plus proche. J'ai tellement entendu d'histoires tristes de drépanocytaires qui, dans l'urgence, sont allés à tel ou tel hôpital et qui n'ont pas eu les bons médecins et tout, que moi c'est vraiment ma hantise à chaque fois que je fait une crise, voilà. C'est ça qui est triste, c'est que la plupart des drépanocytaires meurent aussi à cause du manque de savoir-faire. J'espère que je vais toujours avoir la possibilité d'aller chez mes spécialistes. C'est pour ça que je suis vraiment dépendante des gens, parce qu'à ce moment-là, je sais pas conduire, donc je dois toujours être avec quelqu'un. Je peux pas voyager seule, je peux pas vivre seule, je peux pas... Non. Et donc ici en gros, je vais vous raconter du coup maintenant ce qui s'est passé. Donc là je vous ai parlé de la drépanocytose, je vous ai parlé un peu les douleurs. Bon, franchement je vous dis, c'est pas en une vidéo que je peux vous expliquer exactement ce que c'est la drépanocytose. C'est une maladie tellement compliquée. Mais
En gros, voilà, je vous explique un peu comment est-ce que ça se passe. Ah oui, et j'ai oublié de dire, c'est que la drépanocytose, c'est une maladie qui réagit beaucoup à son environnement. La température, trop chaud, pas bon. Trop froid, pas bon. Fatigue, bruit, stress émotionnel, enfin, tout peut déclencher aussi une crise. Par exemple, moi, l'année passée, j'ai fait une crise au moment où j'ai appris que mon père était malade. Donc le soir où j'apprends que mon père est malade, j'ai fait une crise directement parce que j'étais en stress au fait. Et là, le corps, il est en stress, du coup, tout va vite dans les veines et boum, ça fait un embouteillage et boum, tu fais une grosse crise. Et malheureusement, mon père, voilà, ça s'est pas arrangé. Ceux qui savent, enfin qui me suivent, vous savez que voilà, j'ai perdu mon papa l'année passée, donc voilà. Je remercie Dieu parce que j'ai pas fait du tout de crise pendant cette période-là qui était vraiment très lourd j'arrive plus à parler, désolée. Qui était vraiment très lourd émotionnellement parce que c'était dur. Mais ouh Alors, je disais, c'est une maladie, voilà, qui réagit beaucoup à ton environnement. Comme je disais, l'année passée, j'ai perdu mon papa. Et cette année-ci, je perds ma marraine. Et là, de nouveau, ça va pas. Déjà, avant, ça n'allait pas. J'étais pas en forme, j'étais fatiguée. Et là, avec cette nouvelle-là, ça allait vraiment pas. Mais ça allait pas, mais ça allait. Je pouvais encore pousser mon corps, ça allait. Je pouvais encore tenir debout. La seule chose qui a juste tout déclenché, c'est que mon copain, lui, est tombé malade. Je sais pas s'il a attrapé froid ou quoi que ce soit, enfin bref. Mais le problème, c'est que moi, après, j'ai attrapé ce qu'il avait. Et on a eu très peur, parce que moi, je peux pas, comme je vous dis, les infections et tout, les infections respiratoires et tout, machin, tout, en fait, tout type d'infection, il faut éviter. Tu dois vraiment avoir une hygiène de vie le plus carré possible. Donc on a directement appelé un médecin à la maison parce que mon médecin de famille n'était pas disponible. Et ça, grave erreur. Parce que comme la plupart des médecins qui sont face à la drépanocytose, ils t'auscultent comme si tu n'avais... Enfin, comme tous les autres patients. Du coup, elle fait les tests Covid. Et les résultats tombent, elle dit que voilà, vous n'avez pas le Covid, machin et tout. Donc pas de stress, juste soignez-vous à la maison et ça va passer. Ce que je fais. Finalement ça passe, je me sens bien, fatiguée, très fatiguée, mais ça va, je me dis bon j'étais malade, c'est normal, j'avais eu une petite infection, ça va passer. Un soir, je vais au restaurant et là, je rentre à la maison. Je me sens pas bien, je me dis waouh, c'est bizarre, je me sens vraiment très bizarre. Finalement, je me dis, je vais un peu m'allonger voilà, sur le lit. Et là, en 2 heures, ça m'est jamais... Franchement, une crise qui arrive aussi vite, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, chez moi, je le sens venir. Quand j'ai pas de bol, ce qui m'arrive souvent, je le sens pas venir, mais ça arrive dans la nuit. Ça commence en début de sommeil et en milieu de sommeil, je me réveille parce que j'arrive plus à respirer, j'ai mal partout et donc je dois aller à l'hôpital. Mais sinon, tu sens venir. En 2 heures, c'est vraiment très vite. Mais là, c'était vraiment en 2 heures parce que je vois l'heure à laquelle je me mets sur le lit et l'heure à laquelle je sens que je n'arrive plus à respirer et que je dois aller prendre une douche parce qu'en général avant d'aller à l'hôpital je me force toujours à aller prendre une douche pour essayer de dilater les veines, donc je prends une douche chaude pour supporter au fait le trajet jusqu'à l'hôpital. Donc je me lève comme ça du lit et j'arrive plus à respirer. Je dis waouh, c'est quoi cette forme de crise horrible quoi. Au niveau de la poitrine j'arrive plus à respirer mais ça va encore, j'ai pas mal encore. Et là, je sais que c'est une crise. Je me dis, je vais aller vite. Tant que j'ai pas encore mal et que je marche encore, je vais vite aller prendre une douche, préparer mon sac. Mon sac, il est toujours prêt, mais bon, rajouter les petits trucs. Réveiller mon copain qui était lui déjà en train de dormir et partir. Arriver dans la douche, je pense le changement de température de la chambre à ma salle de bain, c'est plus possible quoi. C'est juste plus possible. Dans la baignoire, je m'effondre. Je sais plus marcher. Je suis là en train de prier, de pleurer comme un enfant. Seigneur, s'il te plaît, non, pas comme ça, parce que elle est tellement grave la crise. C'est oula. Ah là 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 là. Mais voilà,
Au fait, c'est traumatisant. Au fait, c'est traumatisant. C'est au-delà, au fait, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Au-delà de la douleur, c'est des périodes qui sont vraiment qui te... En tant qu'être humain, tu vis comme si tu n'allais jamais mourir, mais en tant que drépanocytaire, tu as tellement conscience de la mort parce que tu te vois quand ça va et tu te vois quand ça va pas. Et quand ça va pas, tu le sens. Tu peux pas faire peur à tes proches tout le temps. Tu peux pas tout le temps dire quand ça va pas. Tu te dis, mais ça peut à n'importe quel moment, je peux ne plus être là. Et donc c'est traumatisant en fait, c'est traumatisant. J'essaye avec peine de sortir de ma baignoire. Arrivé dans la chambre, là, je le réveille, je lui dis... Il me dit quoi? Tu fais une crise? Je dis oui. Là, on doit y aller maintenant. On revenait du restaurant, purée. C'était moi qui faisais le bob ce soir-là, donc lui, il avait un peu bu. Heureusement pas beaucoup. À un moment donné, je me dis, tu sais quoi, je vais attendre un peu qu'il boit un petit café, qu'il reprenne un peu ses esprits, et comme ça, on prend la route. Parce que c'est aussi stressant même pour lui. Mais il y a une voix en moi, et cette douleur est tellement bizarre. Honnêtement, j'ai peur parce que c'est une douleur que je connais pas. Quand tu fais une crise, tu as aussi mal à la poitrine, mais là, elle est différente. Je dis, je m'en fous si on appelle un taxi ou peu importe, mais moi, je vais à l'hôpital maintenant, ce soir, là, tout de suite. Parce que ce que je sens, j'ai pas confiance. Et j'ai bien fait, les gars, parce que... Peut-être je serais même pas ici en train de vous raconter cette vidéo, hein. Parce que j'ai fait une complication très dangereuse pour les drépanocytaires. Dans 50% des décès des drépanocytaires, c'est cette complication qui est en cause. Donc j'ai fait un syndrome thoracique. J'arrive même plus à parler, franchement désolée, mais voilà. J'ai fait un syndrome thoracique aigu. Ça veut dire que je me suis retrouvée avec de l'eau dans les poumons. Ma saturation était vraiment au plus bas. Enfin bref, mon foie avait grossi. Au fait, à ce moment-là, si j'avais fait une photo, vous auriez dit félicitations pour ta grossesse. J'avais un ventre d'une femme de 4 mois, 5 mois de grossesse, quoi. J'étais fatiguée. Parler me fatiguait, marcher me fatiguait. Enfin, je vomissais, les gars. Je vomissais jusqu'à 10 fois par jour. Imagine, tu es déjà épuisé, tu fais de l'anémie, tu en peux plus, tu as mal et tout. Et en plus de ça, tu as des vomissements. Même quand j'avais plus rien, il fallait que ça sorte, quoi. Ça m'épuisait. C'était comme tousser, mais de force. Enfin, non, c'était hard, hein. C'était hard. Cette fois-ci, là, c'était vraiment, je vous dis, les gars, c'est pour ça que, même pour moi, j'ai vraiment pris le temps parce que ça m'a épuisée. Et après ça m'a épuisée. Je suis rentrée à la maison, j'étais encore fatiguée. Maintenant, je suis encore un peu fatiguée. Mais j'essaye de me faire violence. J'essaye de me récupérer petit à petit. Parce que je me dis aussi, c'est qu'à un moment donné, l'anémie, ça va aller. Mais le truc, c'est que vu que tu es dans un rythme de fainéantise, donc ça sera plus de la fatigue, mais ça sera plus de la paresse, quoi. Donc là, j'essaye de recommencer un peu. Tout ça pour dire, c'est que c'est tout ça qui explique cette longue absence. Ah oui, pour rajouter encore tout à tout ce... Hein, c'est que entre-temps, j'ai fait un accident à faire des allers-retours pour ma santé, là, et tout. Voilà. Et c'était vraiment... Ça n'arrêtait pas, hein. Ça n'arrêtait pas. Mais là, ça va mieux. Dieu merci, vraiment, comme je dis... j'ai vraiment beaucoup de chance et j'en suis consciente à fréquenter ces unités-là, donc hématologie, tout ce qui est maladie du sang et tout. Je rencontre énormément de personnes qui ont vraiment déjà des leucémies, des cancers, tout ce qui est cancer du sang et tout, mais aussi beaucoup de drépanocytaires et... franchement, pour vous dire, vraiment, il y a des drépanocytaires qui vont tous les mois faire une dialyse pour changer leur sang. Parce que sinon, ils vivent plus. Et d'ailleurs, mon traitement est un traitement donné aux leucémiques. Et ce traitement, je vous dis, je l'oublie une fois dans la semaine. Une fois. Hein, c'est que je me sens pas bien. Hein. En fait, tu vis comme ça. Tu peux vraiment pas lâcher. Là, c'est tes médicaments, les examens, c'est les spécialistes autour de toi, c'est les gens autour de toi, c'est l'hygiène de vie. Donc, tu peux pas
faire des cartes. Les moments où je me lâche un peu, par exemple en été, où je me dis, je vais à un barbecue, je veux boire un peu plus d'alcool, des cocktails, des machins et tout. Boum, je rentre chez moi, je suis malade, je fais une crise, je suis le lendemain à l'hôpital. C'est pour ça que j'essaye vraiment de mener une vie tellement stricte au niveau d'une hygiène. Et encore, je trouve que je fais pas assez bien. Et j'essaye. Parce que finalement, la vie, c'est aussi juste la liberté et à toujours tout contrôler, ce que tu manges, ce que tu bois. Parfois, c'est fatigant. Et donc voilà, je crois que là, je vous ai tout raconté. En tout cas, je voulais vous remercier ceux qui ont pris la peine de m'envoyer des messages sur Instagram. Comme je dis toujours, pour vous, c'est quoi? C'est... Et voilà. Mais pour moi, c'est le monde, quoi. Et pardon, parce que je sais, je vois à ma boîte aux lettres que j'ai pas répondu à tout le monde, mais vraiment, merci, quoi. De toute manière, merci, parce que ça fait super plaisir. C'est vraiment tout ce dont tu as besoin à ce moment-là pour te battre encore plus. Et voilà, on reste ensemble. Franchement, on reste ensemble. Je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de traverser? Oh là, je deviens allemande là. Traverser. Je sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment. La vie est facile pour personne. Peu importe ce que tu traverses. Ouf, j'arrive plus à parler, je suis épuisée. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, franchement, keep going. N'abandonne jamais, 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 jamais. Comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est ça mon moteur. Vraiment, parfois je suis frustrée parce que je trouve que je pourrais faire beaucoup plus dans ma vie. J'ai des frustrations de réalisation de choses. Je trouve que j'ai pas assez réalisé de choses dans ma vie. J'aimerais tellement faire plus. À cause de tout ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours un peu compliqué. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas pour ça que je vais abandonner. La vie reste malgré tout belle, donc peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment, surtout, 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 n'abandonne jamais. Et sur ce, je vous dis bye. Bisous. Mouah.